Selon l'OMS, en 2030, plus d'1 milliard de femmes seront âgées de 50 ans et plus dans le monde, des femmes pour la majorité qui seront ménopausées. Bonjour Catherine Grangeard. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et autrice à succès. Vous êtes notamment à l'origine du best-seller Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu, sorti chez Larousse. Alors pour débuter, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la ménopause? En fait, vous savez, on devrait dire la ménostop, parce que c'est pas une pause dans les règles. Par exemple, la grossesse, c'est une pause. Les femmes n'ont plus de menstruation pendant quelques mois, peut-être une année, selon l'allaitement, etc., etc. Là, c'est un arrêt des règles, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais de règles. Et elles passent dans une autre étape de leur vie. La ménopause, c'est la fin des règles. Ça veut dire aussi la fin de la possibilité de procréer pour une femme. Donc c'est la ménostop, on va dire plutôt, hein, si je vous suis bien. Ça arrive quand dans la vie d'une femme en général, cette ménostop ou ménopause? Eh bien, c'est aux alentours de 50 ans. Il n'y a pas une date comme cela fixe pour toutes les femmes. C'est au fond exactement comme la puberté. Les règles peuvent arriver chez les femmes entre 10 ans et 17 ans, par exemple. Et il y a des règles précoces et d'autres plus tardives. La ménopause, c'est pareil. La ménostop arrive aux alentours de la cinquantaine et il y a parfois des femmes qui sont en pré-ménopause qui commencent à avoir des règles très irrégulières, d'autres qui ne se rendent pas du tout compte de la fin des règles, en particulier lorsqu'elles ont un stérilet qui s'appelle Mirena, qui, pendant de nombreuses années, a eu pour effet de stopper les règles. Donc, des femmes qui sont autour de la cinquantaine ne savent pas du tout, parce qu'elles n'ont pas forcément des symptômes, on y viendra, je présume, qu'elles ont atteint la ménopause. Juste une question avant d'arriver à ces symptômes, ça dure combien de temps en général? Parce qu'on parle de période comme ça ou c'est sur, c'est quelque chose qui est radical, qui se fait d'un seul coup? En général, non, c'est pas d'un seul coup, mais vraiment, c'est en général. La préménopause peut être assez longue ou pas. Il y a des femmes qui voient leurs règles disparaître en quelques mois et d'autres, ça prend plusieurs années. Vous voyez, c'est très différent d'une femme à l'autre, mais je rappelle que la puberté aussi, il n'y a pas une ménopause identique pour toutes les femmes. Oui, il y a plusieurs ménopauses en fait, effectivement. Quels sont les symptômes justement? On y vient à ces symptômes. Est-ce qu'il y en a déjà et si oui, quels sont-ils? Mais cher monsieur, il peut ne pas y en avoir. Cette façon de penser, d'associer ménopause à symptômes est quelque chose qui est au fond relativement construit. Beaucoup de femmes, la majorité des femmes, c'est une bonne nouvelle peut-être, ne ressentent pas de symptômes. La majorité des femmes vont passer la ménopause sans vraiment de problème. Certaines auront des symptômes un peu sérieux, d'autres pas du tout. Et peut-être aussi, plus on va avertir les femmes, attention, c'est bientôt la ménopause, et plus elles se préparent à aller mal. Et donc, l'anticipation crée également des symptômes. On a constaté que les femmes à la campagne vivent beaucoup mieux la ménopause que les femmes cadres sup citadines. Pourquoi? Parce que les femmes cadres sup citadines veulent un peu gommer le corps. S'il y a par exemple une bouffée de chaleur en réunion et que la femme s'autorise à tomber la veste, eh bien, elle ira beaucoup mieux que si elle se dit: «Oh là là, mince, c'est pas possible, je suis en train de transpirer, tout le monde va s'en rendre compte, quelle honte». Vous voyez, il y a une approche des éventuels symptômes très différente. À la campagne, les femmes sont beaucoup plus proches de la nature. Bon, voilà. Donc le message vraiment que je veux diffuser, on dit tellement de choses négatives sur la ménopause que l'approche de la ménopause, ça fait peur. C'est pour ça que je parle de tabou. Eh ben, en tout cas, grâce à vous, on en sait un petit peu plus justement sur cette question, sur la ménopause. Et si vous nous écoutez, vous aussi, vous êtes intéressé par ce sujet pour en savoir plus, rendez-vous le 18 octobre. C'est la journée mondiale de sensibilisation sur la question de la ménopause, justement. Et puis, vous pouvez aussi retrouver Catherine sur son blog. On a mis les liens sur rzn.fr. Merci beaucoup, Catherine Granger.